Être timide et bizarre dans les situations sociales peuvent rendre la vie quotidienne plus difficile. Mais il existe des moyens de les gérer qui peuvent vous convenir. L'anxiété sociale et la timidité ne sont pas exactement les mêmes. Bien qu'il existe des chevauchements entre les deux, vous pouvez être timide ou présenter des symptômes d'anxiété sociale de temps en temps sans souffrir de troubles d'anxiété sociale. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment vous pouvez cesser d'être timide et bizarre. Astuce numéro 1. Sachez que les gens sont pleins d'insécurité. Jetez un coup d'œil à ces statistiques. Nos insécurités sont-elles courantes ? Sachez que « tout le monde est confiant sauf moi » est un mythe. Le fait de vous le rappeler peut vous aider à vous sentir moins timide. Astuce numéro 2. Portez votre attention sur votre environnement. Posez-vous des questions sur ce qui vous entoure, les personnes que vous rencontrez et les conversations que vous avez. Par exemple, quand vous voyez quelqu'un, je me demande ce qu'elle peut bien faire dans la vie. Pendant une conversation que vous avez, je me demande comment c'est de travailler dans la comptabilité. En observant votre environnement, je me demande de quelle époque date cette maison. En vous gardant ainsi préoccupé, vous vous sentirez moins gêné. Lorsque vous remarquez que vous commencez à vous sentir gêné, reportez votre attention sur votre environnement. Astuce numéro 3. Agissez malgré votre timidité. Tout comme la tristesse, le bonheur, la faim, la fatigue et l'ennui, etc., la timidité est un sentiment. Vous pouvez rester éveillé même si vous êtes fatigué, étudier même si vous vous ennuyez, et vous pouvez vous sociabiliser même si vous êtes timide. C'est souvent lorsque nous agissons en dépit de nos émotions que nous atteignons nos objectifs. Rappelez-vous que vous n'avez pas besoin d'obéir au sentiment de timidité. Vous pouvez agir malgré votre timidité. Astuce numéro 4. Remettez en question vos pensées sur les pires scénarios. De nombreux désastres sociaux dont nous nous inquiétons ne sont pas réalistes. Remettez en question ces pensées en imaginant de plus réalistes. Si votre esprit se dit « les gens vont soit m'ignorer, soit se moquer de moi », vous pouvez penser « il pourrait y avoir des moments gênants, mais dans l'ensemble, les gens seront gentils et je pourrais avoir des conversations intéressantes. » Astuce numéro 5. Acceptez votre nervosité au lieu de la combattre. Sachez que la nervosité est normale et que la plupart des gens la ressentent régulièrement. Vous pouvez surmonter votre nervosité plus facilement si vous acceptez simplement qu'elle est là, plutôt que d'essayer de l'éviter. Lorsque vous l'acceptez, elle devient moins une menace dans votre tête et devient plus facile à gérer. La prochaine fois que vous vous sentirez nerveux, concentrez-vous sur ce sentiment. Donnez-lui peut-être même un nom et permettez-lui d'être là. Lorsque vous reconnaissez vos sentiments de cette manière, ils deviennent moins effrayants. Astuce numéro 6. Agissez normalement si vous rougissez, tremblez ou transpirez. Sachez qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui tremblent, rougissent ou transpirent et qui ne se soucient pas de ce que les autres pensent. Ce sont vos croyances sur les symptômes plutôt que les symptômes eux-mêmes qui causent le problème. Si vous voyez quelqu'un rougir ou transpirer dans une situation sociale, vous n'y penserez probablement pas. La personne agit comme si tout était normal. Vous supposerez qu'elle a rougi pour une autre raison et non parce qu'elle est timide. Par exemple, elle a peut-être rougi ou transpiré parce qu'elle avait chaud. Faites comme si ce n'était rien et les gens penseront que ce n'est rien. Astuce numéro 7. Autorisez-vous à quitter une fête après 1 heure. Acceptez les invitations même si vous n'êtes pas d'humeur. Passez du temps à socialiser, cela vous aidera éventuellement à surmonter votre timidité. Toutefois, autorisez-vous à partir au bout d'1 heure. C'est suffisamment de temps pour surmonter l'anxiété initiale, mais pas trop pour ne pas avoir à craindre une nuit interminable de maladresse. Astuce numéro 8. Changez la façon dont vous vous parlez à vous-même. Parlez à vous-même comme vous parleriez à un bon ami que vous voulez aider. Être gentil avec vous-même peut vous rendre plus motivé pour vous améliorer. Au lieu de dire « j'échoue toujours », dites quelque chose que vous savez plus réaliste. Par exemple, « j'ai échoué maintenant, mais je me souviens avoir bien réussi auparavant, et il est donc raisonnable de penser que je réussirai à nouveau. » Astuce numéro 9. Voir la timidité comme un signe de quelque chose de positif. La meilleure façon de vaincre la timidité est de se socialiser quand même. Notre cerveau comprend peu à peu qu'il ne se passe rien de mal, et nous devenons moins timides. Cela signifie que chaque heure que vous passez à vous sentir timide, votre cerveau apprend lentement que c'est une réaction inutile. Ne voyez pas la timidité comme un signe d'arrêt, voyez-la comme un signe qu'il faut continuer, car vous devenez lentement moins timide. Pensez, chaque heure que je passe à me sentir timide est 1 heure de plus pour vaincre la timidité. Astuce numéro 10. Demandez-vous ce que ferait une personne confiante. Les personnes timides ou souffrant d'anxiété sociale ont tendance à avoir trop peur de faire des erreurs. Faites un test de réalité. Si une personne confiante faisait la même erreur, cela la dérangerait-il ? Si vous arrivez à la conclusion que cela ne le dérangerait pas, cela peut vous aider à voir que votre erreur n'était pas si grave.
Pensez à une personne confiante que vous admirez. Vous pouvez choisir une personne que vous connaissez ou une célébrité. Demandez-vous ensuite ce qu'elle ferait dans votre situation. Astuce numéro 11. Sachez que les gens ne peuvent pas lire dans vos pensées. Nous pensons que les gens voient à quel point nous sommes nerveux, timides ou mal à l'aise. En réalité, il est difficile pour eux de le savoir. Lorsqu'on demande aux gens d'évaluer le degré de nervosité d'une personne, ils donnent une note bien inférieure à celle que la personne s'attribue elle-même. Ce n'est pas parce que vous vous sentez nerveux que les autres le voient de cette façon. Les scientifiques appellent cela l'illusion de la transparence. Nous pensons que les gens peuvent voir les sentiments qui sont en nous, mais ils ne le peuvent pas. Rappelez-vous de ça. Cela vous rendra moins nerveux. Astuce numéro 12. Sachez que vous ne vous démarquez pas des autres. Nous avons tendance à penser que nous sommes plus visibles que nous ne le sommes réellement. C'est ce que l'on appelle l'effet de projecteur. Nous avons l'impression qu'un projecteur est braqué sur nous, mais ce n'est pas le cas. Rappelez-vous que vous ne vous démarquez pas, même si vous en avez l'impression. Il peut être réconfortant de comprendre que nous sommes plutôt anonymes. Astuce numéro 13. Essayez d'avoir l'air plus accessible. Si vous avez l'air accessible, les autres personnes peuvent réagir plus positivement à votre égard. Cela peut améliorer votre confiance en vous. Cela signifie avoir une expression faciale plus détendue, un langage corporel ouvert et sourire. Notre guide sur la façon d'être plus accessible et d'avoir l'air plus sympathique peut vous aider. Comment vaincre définitivement votre timidité ? Déterminez ce qui vous a rendu timide au départ. Demandez-vous si c'est une expérience particulière qui vous a rendu timide. Certaines personnes timides ont été victimes d'intimidation dans leur jeunesse, ont été rejetées, ont eu des parents qui les empêchaient d'avoir des relations sociales ou ont eu des relations abusives. Réaliser la cause profonde de votre timidité peut vous aider à décider de ne pas laisser ces expériences passées affecter votre vie future. Assumez la responsabilité de votre situation. Il se peut très bien que votre éducation soit à l'origine de votre timidité. Mais en même temps, vous êtes la seule personne à pouvoir la changer. Si vos parents, votre éducation, la société, etc. vous ont affecté, vous êtes entièrement responsable de ce que vous choisissez de faire des cartes qui vous ont été distribuées. Au lieu de vous dire « j'ai eu de mauvais parents, c'est pourquoi je suis comme ça », vous pourriez vous demander « que puis-je faire pour tirer le meilleur parti de la vie malgré mon éducation ?» Voir la vie de cette façon peut être dur, mais c'est aussi valorisant de savoir que c'est vous qui décidez de la suite des événements. Restez plus longtemps dans des contextes sociaux inconfortables. La nervosité diminue toujours avec le temps. Il n'est pas physiquement possible pour notre corps de rester éternellement au maximum de sa nervosité. Faites des choses qui vous mettent mal à l'aise jusqu'à ce que votre sentiment de nervosité ait au moins diminué de moitié. Essayez de rester dans un cadre ou une situation sociale inconfortable jusqu'à ce que votre nervosité ait diminué à environ 2 sur une échelle de 1 à 10, où 10 correspond à un inconfort extrême. Cela peut prendre de quelques minutes à quelques heures en fonction de la situation. Le fait de vivre plusieurs expériences de ce type, qui commencent par être effrayantes mais qui le sont moins lorsque vous les quittez, contribue à renforcer votre confiance. La clé est de prolonger le temps que vous restez dans ces situations pour diminuer votre timidité autant que possible. Si vous avez aimé la vidéo, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner. Et rappelez-vous toujours, be fit, be a boss. Transformez votre vie. On vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.